parle par son serviteur, le pasteur Dufait. Donc, nous vous demandons de lui prêter une attention soutenue et continuez donc à mettre vos sujets de prière sur le chat. Bonne écoute. C'est à toi, pasteur Dufait. Que ce soir, puisqu'il nous faut faire un retour sur le chemin, nous prenons le retour vers la vie et nous allons profiter à fond de la vie. Et ceci en pratiquant les principes sanitaires que Dieu nous a donnés pour que nous soyons en bonne santé et que nous puissions vivre heureux. Nous avons été créés pour un monde meilleur. Nous avons été créés pour une vie meilleure. Lorsque Dieu créa ce monde, il y plaça l'humanité et la Bible nous dit, il vit que tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Dieu a conçu le monde et la vie qu'il contient pour qu'il soit parfaitement bon. Il nous a créés pour une vie qui, dans chaque action, chaque pensée, chaque sentiment, refléterait, proclamerait, célébrerait et apprécierait sa bonté. C'était et c'est encore l'intention et le désir de Dieu pour notre vie en ce monde. Mais quelque chose a mal tourné. Et voilà, l'humanité a chuté et Dieu est parti en sauvetage. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève choisirent de s'écarter du dessein de Dieu pour la vie. Leurs actes plongèrent leur propre existence et le reste de la création dans une douleur et une souffrance incommensurables. Et avec la COVID aujourd'hui, nous en avons une idée. Si seulement ils avaient écouté, si seulement ils avaient été fidèles, tous le mal subséquent aurait été évité. Malheureusement, ils se confièrent en eux-mêmes plutôt qu'en Dieu. Et alors, ils écoutèrent le diable, ouvrant la porte à ne pas ouvrir. Dès lors, l'histoire de l'humanité a été une histoire d'infidélité envers le dessein de Dieu pour la vie, une histoire de méfiance envers le Créateur, une histoire de douleur, de souffrance et de mort. Donc, toutes les fois qu'on n'écoute pas Dieu, on ne peut trouver le bien-être et le bonheur hors du cadre prévu par lui. Heureusement. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il tente constamment d'atteindre chaque être humain ici-bas. L'intention et le désir de Dieu pour la bonté, pour la vie et la bonté dans ce monde et dans notre vie sont toujours les mêmes, puisque Dieu ne change pas de dessein. Chez lui, il n'y a pas de changement ni ombre de variation. Mais le diable a pour mission, et ne l'oublions pas, d'attaquer tout ce qui appartient à Dieu, tout ce qu'il a créé, tout ce qui est bon, tout ce qui est vie. Nous vivons au milieu de
se controverse entre Christ et Satan, entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes menacés. Notre vie est menacée. Le Christ cherche à sauver et Satan, lui, cherche à détruire. Nous avons tous été victimes de ces attaques diaboliques. Nous nous sommes tous égarés et avons suivi notre propre voie. Mais où que Satan aille pour détruire, Dieu est là pour chercher et sauver. Et c'est ce que Jésus nous dit dans Luc 19, verset 10. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il n'a pas abandonné notre monde. Dans Jean 10, verset 10, Jésus nous dit, lui qui est envoyé par Dieu le Père, il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, sur cette terre même, nous pouvons goûter à cette vie abondante que Jésus est venu nous apporter. Sa mission était et est de contrer et de vaincre le mal et son auteur. Parce que lui, le diable, nous dit Jésus, il vient pour dérober, égorger et détruire. Et si nous croyons que le diable ne nous aime pas, nous n'allons pas nous approcher de ses friandises. Ève s'en est approchée et elle a perdu ses dents. Et aujourd'hui, elle est dans la terre. Rappelons-nous que celui qui a créé la vie peut prescrire ce qui est bon. Et s'il en est ainsi, nous allons prêter l'oreille à notre Créateur ce soir. La mission du Christ dans le monde, comme on a vu, c'est la vie, et la vie en abondance. La mission du diable, elle, c'est la mort. Dans le mal, bien sûr, il n'y a pas de vie. Même s'il y a du bon goût, il n'y a pas de vie. Il n'y a que la mort. Et c'est pourquoi nous sommes bien souvent trompés, car ce qu'il propose a bon goût, mais n'a pas de vie. On ne peut avoir la vie qu'en Christ. On ne peut avoir la vie que dans le bien. On ne peut posséder la vie et la vie en abondance qu'en étant fidèle au dessein de Dieu pour le monde et la vie qu'il contient. La Bible nous dit dans Jean 8, verset 44, dès le commencement, le diable a été menteur et le père du mensonge. Donc, il nous trompe. Et malgré 6000 ans d'expérience, on se laisse tellement tromper encore aujourd'hui facilement. Et Dieu voudrait nous ouvrir. Il fait que ce qui est, puis le diable, mauvais et pécheur et mal paraissent bien. Et soulignez bien ceci, ce verbe, car dans le conflit entre le bien et le mal, il y a deux verbes en compétition, c'est être et paraître, mais ce qui paraît va disparaître. C'est pourquoi on doit choisir l'être. Dieu est l'être et il veut construire notre être par la vie abondante. Satan prétend que ce qu'il nous offre nous rend libres et ajoute à la vie, et que ce que Dieu offre limite et perturbe la vie. Paradoxal. Mais là, c'est sa méthode pour nous tromper et c'est la tromperie suprême. Il nous amène à nous méfier de Dieu et nous faire croire, un tien vaut deux, tu l'auras. Ce que je te donne est le meilleur pour toi. Ça a commencé en Éden et il ne change pas. Le diable ne change pas. À s'en souvenir, c'est un mensonge lorsqu'il nous fait comprendre que ce qu'il nous propose est meilleur que ce que Dieu donne. La véritable et vraie vie, frères et sœurs, n'est possible quand ce que Dieu a créé
béni et donné. Seul ce que Dieu donne satisfait nos besoins réels et nos aspirations les plus profondes. Sinon, les stars ne prendraient pas de la drogue, ne se suicideraient pas, car ils ont la renommée et de l'argent, mais parce qu'ils n'ont pas ce que Dieu donne, alors ils finissent rapidement avec leur vie. Au psaume 84, verset 12, le psalmiste déclare: Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Quelle belle déclaration! Dieu ne refuse aucun bien. Mais à qui? À ceux qui marchent dans l'intégrité. Le choix est entre nos mains. Dieu est le seul donateur, soutien et guérisseur de la vie. Celui-là seul qui a créé la vie peut prescrire ce qui est bon. C'est par la Bible, bien sûr, qu'il révèle à l'humanité ce qui est bon. Et c'est pourquoi dimanche soir, nous avons vu qu'il nous faut nous plonger dans cette parole pour apprendre de Dieu. Alors que dans un esprit de prière, nous lisons et méditons les Écritures, les principes pour la vie sont dons du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit est là pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire, afin que nous ayons une vie meilleure. Bien sûr, pas quand on sera dans le ciel, mais déjà sur cette terre, car comme je l'ai dit, la vie éternelle est un mode de vie que l'on vit avant d'aller dans le lieu où on vit cette vie. Dieu nous a mis un exercice de vie éternelle. C'est pourquoi il nous donne tout ce qui est bon pour enrichir la vie éternelle afin de nous donner au bout du parcours l'immortalité ayant réussi le parcours de la vie éternelle. De l'histoire de la création à la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, le prophète Michée nous dit ceci: on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que finalement, tu marches humblement avec Dieu. Trois choses fondamentales. Et il est dit, c'est résumer la marche dans la vie éternelle. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde et surtout développer l'humilité qui peut nous permettre d'être soumis à Dieu. Et là, soumis à Dieu, marchant comme Jésus a marché, alors nous sommes sûrs d'être dans le bien et alors à fond dans la vie. Dieu ne nous refuse aucune bonne chose, soulignons-le. Tandis que nous vivons au cœur du conflit qui fait rage entre le bien et le mal, tant que nous nous souvenons de l'Éden et soupirons après le ciel, il nous faut une guérison et une restauration quotidienne. Tandis que nous vivons au cœur du conflit qui fait rage, alors Dieu nous prescrit comment nous devons vivre. Dans son livre, Le ministère de la guérison, Ellen White nous offre une réflexion sur les principes de ce mode de vie. Et elle nous dit, nous devons nous exercer à respirer de l'air pur. Aujourd'hui, nous sommes obligés de mettre un masque parce que dans l'air, il y a du poison. Mais quand nous le pouvons, nous éloigner des endroits, des espaces pollués
chercher à trouver un peu d'air pur et respirer à plein poumon. Le soleil ne se perd pas. Donc, ne pas fuir le soleil si nous voulons lui permettre de nous apporter de la vitamine D. Alors, nous exposer au soleil pendant 10 minutes, pas lorsqu'il est au zénith, mais quand il est après quelques heures du lever ou quelques heures avant son coucher, quand la chaleur est supportable. Et en attendant, comme j'ai dit, Satan nous propose ce qui est bon, mais pas ce qui est bien. Et là, avec le 9e fichier que le Saint-Esprit installe, nous allons nous exercer à l'abstinence, même si le vin paraît d'un beau rouge. Mais rappelons-nous que dedans, les 11 degrés ne nous feront pas monter d'1 degré vers le ciel. Alors, en conséquence, préférons le liquide que Dieu a mis en abondance sur cette planète, c'est l'eau. Et dans l'eau, nous avons tout ce qu'il faut pour la vie, car Dieu calcule les éléments les meilleurs. Et effectivement, la nuit nous est donnée pour le repos. Nous péchons souvent vis-à-vis de ce repos, mais donnons au corps ce dont il a besoin pour son équilibre. Et alors, puisque nous avons des muscles, exerçons-nous d'après ce que notre cœur peut supporter. Mais de la marche à la course, en passant par la natation, chacun peut trouver son compte. Mais bien sûr, ces éléments précédents sont importants, mais rappelons-nous que le bon carburant fait battre bien le moteur. Ne nous trompons pas de carburant, il faut une alimentation judicieuse. Et la cerise sur le bon gâteau, à savoir la confiance en Dieu. Voilà les vrais remèdes que nous recommande Dieu par le biais de l'esprit de prophétie, lui qui veut que nous puissions profiter à fond de la vie. Comme ces principes de vie saine sont attaqués, elle avertit, tout ce qui contribue à détruire les énergies physiques, mentales et spirituelles est péché. On ne peut obtenir la santé qu'en obéissant aux lois établies par Dieu pour le bien-être des hommes. Et elle ajoute, il faut expliquer aux hommes que le chemin des commandements de Dieu est aussi celui de la vie. Donc, c'est le Seigneur qui a établi les lois de la nature et celles-ci ne sont pas des exigences arbitraires, car toute défense d'ordre physique ou moral implique une promesse. Si nous y obéissons, nous aurons part à cette dernière. Dieu ne nous oblige jamais à bien faire. Non, il n'oblige personne, mais il cherche à nous délivrer du mal pour nous porter bien. C'est pourquoi il nous conseille, il nous invite. Nous avons le choix de notre présent et de notre futur quant à la qualité de notre vie. C'est pourquoi, dans Deutéronome 30, versets 15 à 20, il nous dit ceci, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. » Et la belle recommandation, tout dépend de nous, tout comme tout dépendait d'Ève. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie. Alors, aujourd'hui, nous nous tenons à la frontière d'une autre terre promise. Nous vivons dans les derniers jours de l'histoire de la terre avant la venue d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre.
promesse est faite, mais Dieu nous lance maintenant et chaque jour le défi et l'appel suivant. Aimer Dieu, écouter sa voix, marcher dans l'obéissance et s'attacher à lui. Sachons alors ce qui est bon pour nous chaque jour. Puisque nous avons un cerveau, le lieu où on fait les choix, comme on l'a déjà vu, espace de décision, alors, dans quel secteur de votre vie sentez-vous que le diable vous attaque le plus? Car comme dit le proverbe créole, bœuf kajambé, la baïeba. Et Hélène White nous dit, une chaîne n'est jamais plus solide que son maillon le plus faible. Dans quel secteur de votre vie sentez-vous que le diable vous attaque le plus? Alors positionnez-vous là, sur vos genoux, et comme Jésus a dit, même si la chair est faible, mais puisque votre esprit sera bien disposé, les deux verbes pour triompher et renforcer la chaîne, faire remonter la barrière, c'est veiller et prier. Qu'est-ce que Dieu vous appelle à changer dans votre mode de vie pour que vous puissiez jouir d'une plus grande plénitude de la vie? Alors, ayez le courage de changer ce mode de vie. Et tandis que vous vous engagez à faire des changements dans votre vie, comment pouvez-vous chercher la puissance divine pour obtenir le soutien de vos semblables également, puisque Dieu nous a mis en Église, c'est pour que le boiteux ait du soutien et que tous puissent marcher et arriver à bonne destination. Dieu est là pour nous aider et dans l'Église, on peut trouver du soutien. C'est pourquoi il y a le moment de prière pour qu'ensemble, nous nous soutenions mutuellement et que nous triomphons dans notre choix de profiter à fond de la vie abondante de Jésus. Qu'ils nous soient tous honnêtes. Merci, pasteur, pour cette méditation. Merci, notre Dieu, pour ses promesses et surtout pour son accompagnement. Éternel, notre Père, notre Dieu, à toi l'honneur, la gloire, la force et la sagesse au siècle des siècles. Tu mérites nos louanges, notre adoration, toi qui nous as donné la vie et qui veux que nous puissions encore jouir de cette vie abondante, cette vie éternelle qui commence ici-bas. Nous voudrions, Seigneur, recevoir de toi la force de l'esprit pour pouvoir appliquer tes principes, comme tu l'as dit, être attentif à tes commandements pour que nous puissions goûter pleinement à cette vie éternelle et qu'ainsi ta gloire se lève sur nous. Bénis chacun et rends-nous forts dans cette vie. Nous prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Nous voulons renouveler notre invitation à revenir demain soir pour continuer à partager et à prier ensemble. Invitez vos amis,
puisque ce moment, c'est un moment fort où ils peuvent aussi proposer et mettre sur le chat leur sujet de prière. Nous vous souhaitons donc une bonne soirée, une bonne nuit et à demain, si Dieu le veut. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le Bonne monde. soirée à tous. Et que Dieu vous permette de passer une bonne nuit. Bonne soirée à tous, à demain, si Dieu veut. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée, Anastasia. Bonsoir à tous. Bonne soirée à tous D'accord. et une bonne nuit. Bonne nuit à tous, à demain si Dieu veut. Merci. Bonsoir, Pasteur Tolassi. Et à demain, si Dieu veut. Bonsoir, Sœur Volin. Bonsoir. D'accord. Bonsoir. 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 Bonsoir.